Bien, alors, bravo à toutes celles et ceux, et nous glorifions le Tout-Puissant, toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'écouter là ce matin le chant de notre coq préféré, notre réveil matinal. Alors le Tout-Puissant vient encore de nous glorifier de sa grâce. Nous lui disons infiniment merci. Merci à toutes et merci à tous. J'invite donc toutes celles et ceux qui nous suivent au quotidien de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Parce que la prochaine minute n'est pas la vôtre. Capitalisez la présente. Devenez les distributeurs automatiques du bonheur. Distributeurs automatiques du bonheur. Merci de nous écouter. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais donc partager avec vous très rapidement quelque chose qui s'est passé dans une des régions du Cameroun avec nos compatriotes pygmées qui ont été kidnappés et par des responsables. L'un, c'est le DAG du ministère de la fonction publique. Et il y a le ministre de la fonction publique, M. Joseph Lé. Et il y a aussi Jules Doré Ndongo, le ministre des Forêts. Ils ont kidnappé et drogué les pygmées pour qu'ils puissent signer obligatoirement, les forcer à signer des papiers. Et là, ils ont utilisé le nom de Chantal Biya. Je ne sais pas dans quelle sauce Chantal Biya sera mangée, ou alors je ne sais pas quelle sauce reste encore, dans laquelle on n'a pas encore mangé cette femme. À tous les coups, son nom ici retrouve, qu'elle soit informée ou pas, son nom se retrouve toujours quelque part. Là, cette fois-ci, elle n'est pas informée de ce qui se passe, parce que c'est un business de M. Lé, Anderson Lé, Jules Doré Ndongo, et de leur DAG, que j'ai appelé ici M. Mbalabouam Nzie Alexis. Un autre type qui passe son temps à promouvoir le fion-fion. C'est-à-dire que le mot machin dans notre pays, ça c'est l'une des personnes qui en fait sérieusement la promotion. Alors, je vais ici vous lire, je vais d'abord enlever les lunettes de mon ami Augustin. Et je vais vous lire ce papier qui m'a été très rapidement envoyé. En fait, il ne m'a pas été envoyé, c'est une note d'information qui a été envoyée auprès des services de notre pays. Et moi, j'essaie tout simplement de partager avec vous. Il a commencé à faire chaud ici. Hein. J'aime pas la clim. Quand après le froid, c'est la chaleur. Alors, il dit ici, cher monsieur, le DAG du ministère de la fonction publique, M. Balabouem Alexis, M. Balabouem Nzie Alexis, et son ministre Joseph Lé montent une affaire de récupération de bois dans une forêt communautaire appartenant aux pygmées dont ceux-ci doivent être les bénéficiaires selon la loi. Le ministre Joseph Lé a saisi son collègue des forêts, Jules Doré Ndongo, qui leur a donné une autorisation en violation de toutes les règles en la matière pour récupérer le bois. Au lieu de récupérer le dit bois, ils abattent encore plusieurs autres mètres cubes de bois, d'où la colère des populations pygmées qui lancent alors une contestation et une alerte aux autorités. Dans cet élan, ils saisissent, avec l'aide de certaines élites du coin, le ministre des Forêts, Jules Doré Ndongo. Ce que ceux-là même les pygmées ignorent, ils ignorent que Jules Doré Ndongo fait partie du groupe des braqueurs qui décident de prendre leurs terres. Alors pour cela, un stratagème est vite trouvé pour le DAG du ministère de la fonction publique. Lui aussi, qui est d'ailleurs, il fait partie des élites du coin. Et il est président de la section RDPC d'Angola. Ce monsieur-là, qu'on appelle Nzie Balabouam. Alors, pendant que les pygmées sont en train de se mobiliser, voir comment ils vont saisir le Premier ministre, le président de la République, et voir la première dame, notamment, monsieur le DAG, Mbalabouam Nzie, viendra kidnapper, droguer et kidnapper les pygmées. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il y a des choses qui se passent dans ce pays qui sont terribles. Alors le monsieur viendra kidnapper les pygmées, les propriétaires de la forêt pour Yaoundé. Où l'ordre leur sera donné
de signer des documents attestant avoir donné au préalable l'exploitation de cette forêt au ministre de la fonction publique Joseph Lé et son DAG Alexis Balabouemzi. L'affaire faisant donc grand bruit dans l'arrondissement de Ngouela, le pygmée intimidé par le sous-préfet, lui aussi qui a pris sa part d'argent, vous savez, ces gens-là, chacun veut garder son poste, qui a pris sa part d'argent du ministère de la fonction publique, il vient donc mettre la pression sur le pygmée de créer une lettre d'excuse au ministre Jules Doré Ndongo, lettre que vous allez, certains peuvent découvrir sur notre plateforme Preuve par l'image. Alors, le pygmée, intimidé, menacé par le sous-préfet, lui aussi qui a pris de l'argent par chez Jules Doré Ndongo, va intimer l'ordre à ce pygmée-là de tout faire pour écrire une lettre d'excuse. Eux qui sont spoliés de leur bois, de leur forêt. On leur dit d'écrire une lettre d'excuse à Jules Doré Ndongo. Je vous dis que Jules Doré Ndongo est l'un des ministres les plus dangereux qui a exposé le Cameroun à toutes sortes de choses. D'ailleurs, comme je parlais de spoliation des biens, des terres, Jules Doré Ndongo est celui-là qui vend nos forêts aux étrangers. Jules Doré Ndongo, d'après leur conversation, hein, ce n'est pas, c'est leur copine qui parle entre elles là-bas, qui veut éliminer le gouverneur du littoral. Pourquoi? Je n'en sais tout rien. Alors, je vous invite déjà à écouter les pygmées eux-mêmes, qui expliquent comment ils ont été enlevés par monsieur le DAG du ministère de la fonction publique. Écoutez et regardez. Président, oui. On m'a dit qu'on vous a enlevé pour vous amener à Yaoundé. Oui, on m'a enlevé dans la nuit. À quelle heure? C'était à 18 h. Il vous a amené à Yaoundé. Vous connaissez les gens qui vous ont enlevé là? Je connais les gens là. C'était chef-terre, Rasson. Avec le chef-terre. Alors, le chef-terre, on l'appelait quoi? Affaire. Les refs, même le commissaire là parti même avec le oui, le commissaire est parti avec moi. Là. Bon, quand ils sont venus pour vous enlever là, ils vous avez d'abord dit avant qu'ils vont venir vous chercher? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Dans la nuit comme ça, comment tu comprends? Et quand on part avec toi, tu savais ce que tu partais faire? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Attends. Et ça, c'est dans la maison aussi. On était à On posait qu'on doit prendre les titres. Non, ce n'est pas le truc. Ah, Bajika. On t'entend. Non, tu ne peux pas. Bon, quand vous êtes parti à Yaoundé, ils vous ont expliqué ce que vous êtes parti faire? Non, quand je suis arrivé en route, oui. On me dit que maintenant, il est arrivé ici, il n'y avait rien. Maintenant, là, tu parles. Maintenant, il n'y avait rien. Oui. Même ce que là. Pourquoi? Oui. Je l'ai demandé. J'ai demandé l'offre d'un dame. Je n'ai pas fait quoi. Il dit que tu n'as pas signé le contrat de votre forêt. Voilà. Bon. On t'amène seulement. Et quand tu es arrivé, toi tu ne connais pas, tu ne connais pas, et quand tu fais seulement signer les choses comme ça? Je ne sais pas. Et je suis un gars qui connaît l'école. Parce que l'autre jour, on est venu ici trouver ta femme disait que elle ne sait pas là où on t'a amené, elle pleurait même. C'est ça. Tous les villages ne connaissent pas que. Il m'a pris, les gens là, ils m'ont pris dans la nuit, sécurité. Moi, je ne connais pas. Voilà mon chef d'IA. Donc, arrivé à Yaoundé, on dit que c'est à Yaoundé maintenant. Mais quand j'ai vu Yaoundé comme ça, je dis que mais je vais rentrer. Et quand on t'a amené, tu as fini de signer les papiers là, on t'a quand même donné un papier, tu es rentré avec? Non, ils n'ont rien donné ça. Ils t'ont vraiment fait signer les papiers, ils sont restés avec. Ils sont restés avec les papiers. Et là-bas, là on t'a amené, là où tu es parti prendre les papiers là, dans les bureaux en haut là. Qui a récupéré les papiers là? Une autre personne, c'est toi qui as récupéré ça? Non, ce n'est pas. Ce sont les autres là qui a pris les papiers. Donc tu prends les papiers, tu les remets seulement? Oui. Et il part avec? Il part avec. Il ne te donne rien? Il ne te donne rien? Tu ne rentres avec rien ici? Il m'a donné rien que... Non. Les photos là, les photos. Les photos. Oui, il t'a seulement donné les photos. Il n'a rien me donné. Les photos là, ça vient. C'est ça qui est là. Donc même l'argent, rien, tu ne t'ont rien donné? L'argent? Oui.
femme là, c'est... Je veux pas vous dire ça. Non, dis. Non, dis, parce que on a été sauvé. Dis, tu comprends? Parce qu'on t'a enlevé pour aller te faire signer les papiers. Maintenant, quand tu signes les papiers, tu prends, tu les remets seulement et il reste avec les papiers. On m'a donné des bâtons. C'est pas des bâtons, c'est 300. 200 000. Oui, des bâtons, ça veut dire 200, non? Ok, ça va. 2 bâtons, c'est 2 millions. C'est 200 000. 2 millions. C'est que 200 000 qu'on t'a donné. Oui. C'est tout. Oui, c'est tout. Ok, je vous remercie. Parce que si demain quelqu'un vient ici, il ne doit pas raconter le mensonge. C'est 200 000 avec l'autre là. Ok, c'est bon. Rien que 200 000 qu'on t'a donné. Oui. Ok, c'est bon. C'est 200 000. Bien. Vous voyez donc que ce sont les pygmées eux-mêmes qui expliquent qu'on les a amenés dans un bureau et comme vous pouvez le voir sur la photo là, le gars est complètement sonné. Ils ne savent même pas où ils sont. On ne sait même pas. Ils sont venus les kidnapper la nuit, drogués dans la voiture et on les a amenés là. Ils ne savent même pas où ils se trouvent. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Les ministres qui sont impliqués dans les kidnappings, les abus en tout genre. Et ça passe comme ça inaperçu. Les services de renseignement camerounais, la justice camerounaise, personne ne s'y intéresse. Pourquoi? Parce que c'est les ministres, c'est les DAG, c'est les Jules Doré Ndongo, c'est les mêmes personnes, l'association des Fianfions. Jules Doré Ndongo, Joseph Lay, ce sont les mêmes personnes. Si ce que je dis là, je vous ai déjà appris que quand je dis un truc ici, ce n'est pas ma vérité. Quand ce n'est pas juste aller porter plainte rapidement, nous irons là-bas nous expliquer. Je dis, les gens d'Angola souffrent à cause des personnes que je viens de citer là. Voilà les documents. C'est lui qui avait déjà signé, donné l'autorisation au départ, mais c'est lui qui signe encore aujourd'hui là une décision du 6 juin 2024 099 demandant la suspension à titre provisoire d'une autorisation spéciale d'enlèvement de bois. Pourquoi il écrit ça aujourd'hui alors que c'est lui-même aussi qui avait écrit l'autre en 2023 qui autorisait ces gens-là à aller enlever, prendre le bois et arriver là-bas, les gars ont décidé de raser la forêt et de s'accaparer même des forêts. Maintenant, quand il se rend compte que la situation commence à chauffer, il écrit rapidement une décision. Comment allons-nous vivre avec une société comme ça où les ministres sont des bandits, des voyous? Comment pouvons-nous accepter vivre avec des personnes qui ne sont même pas fiers d'être Camerounais? Traite-les-leur comme du bétail. Traite-les-leur comme de la marchandise. Traite-les-leur même pas comme des objets recyclables. Regardez-moi ça. Dès qu'il a senti que le danger, il a écrit, c'est ça. Il demande le 6 juin qui suspend l'autorisation que nous lui avons donnée depuis plus d'1 an. Quelle est cette autorisation qu'on donne pour 1 année pour aller juste enlever le bois? 1 année. C'était le bois de tout un pays ou bien c'était le bois, je ne sais pas trop. Alors moi je vous parle ici, je ne suis pas un spécialiste de la forêt, non. Si je vous dis ça, je dirais n'importe quoi. Alors quelle est ma raison de parler ici? Ma raison ici d'attirer votre attention, c'est voilà comment nos compatriotes ont vendu les leurs. Les terres, les bois sont vendus aux Libanais, aux étrangers qui font souffrir nos compatriotes partout dans les pays étrangers que vous pouvez imaginer. De l'autre côté, des gens qui utilisent le nom de Chantal Biya à tort et à travers, on se lève comme ça, chacun va faire son coup, il tue sur le nom de Chantal Biya. Comme l'a fait celui qu'on appelle Martin Savon. Là, j'y reviendrai encore sur le cas de J'y reviendrai encore sur le cas de Martin Savon avec celui qu'on appelle Ngaka. Là, j'irai étape par étape la naissance de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun avec Savon qui est à la tête de ce qui se passe en utilisant le nom de la première dame, le nom de certaines autorités de la place. Il a pris des millions, on dirait même des milliards, comme dirait l'une des nôtres, des milliards à M. Ngaka. Pour le moment, on nous dit que l'un des responsables d'African First Bank est en fuite. Ça, c'est un autre sujet. Je vous parle de ça pour vous dire, pour dénoncer les comportements des élites, des autorités de notre pays, pour vous démontrer leur comportement au quotidien. Voilà des gens qui vont chercher les pygmées, les drogues, les amener dans un bureau, ils n'ont jamais mis les pieds pour qu'ils aillent signer les papiers. Comment pouvez-vous concevoir un pays pareil? Et ils sont toujours en fonction. Personne ne se posera la question que, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà le pays dans lequel nous vivons. Demain matin, vous allez apprendre que l'un des pygmées là est mort, ou tous même sont morts.
comme ils l'ont fait avec l'affaire du Covid. Oui, monsieur. Les budgets Covid-Gate, toutes personnes qui avaient eu la signature, ils ont toutes été tuées. Il ne reste que Manaouda Malachi et Ngongo. C'est les plus grosses têtes. Toutes les autres personnes, y compris les Suisses, ont été assassinés. D'autres brûlés dans des boîtes de nuit. D'autres tués. Comme ça. Demain matin, ne soyez pas surpris d'apprendre que monsieur qui est allé kidnapper les enfants, qui s'appelle le Balabouam Nzie Alexis, est allé kidnapper encore les gens, on les a trouvés morts, pendus quelque part. Vous allez comprendre ça. Je ne souhaite rien, mais c'est le mode d'emploi de ces gens-là. J'ai donc voulu échanger avec vous ici et dire à mes compatriotes pygmées, ne vous découragez pas. Nous prenons ça, nous allons mettre dans nos archives, nous gardons. Ces gens-là tueront encore beaucoup de nos compatriotes camerounais et camerounaises, mais ils ne nous tueront pas tous. Ceux qui resteront vengeront le Cameroun. On ne peut pas permettre tout et n'importe quoi comme ça. Nous sommes Camerounais, nous allons être fiers de l'être. Nous avons une terre. Regardez comment les autres vivent en Palestine, dans l'instabilité. Regardez comment certains vivent en Israël, dans l'instabilité. Nous avons une terre qui peut nous amener à vivre en paix. Nous avons des moudjahidines qui sont arrivés au pouvoir. Ils ont décidé de détruire et de décimer tout parce qu'ils veulent faire la politique de la terre brûlée. Et pourtant, ils ont vu Martin Bellingue Boutou faire pareil et passer comme un taxi plat. Aujourd'hui, ils vendent les tissus wax en Inde. On a vu Amadou Ali, on a vu Foumanaka. Tous ces gens-là sont passés. Entre ceux que la mort prend, entre ceux qu'eux-mêmes tuent, entre ceux qui ont anticipé leur propre mort pour avoir partisé avec Satan. Tout ça, vous le voyez. Mais vous faites les mêmes choses et les mêmes bêtises. Ngongo regarde et pense qu'il sera épargné. Allez, mais Ngongo est en prison avec sa femme. Vous les regardez. Vous les voyez. Vous les vivez. Vous les écoutez. Ils sont en prison à Mogo Belinga. Vous faites les mêmes choses alors que les autres sont en prison. Vous croyez que vous allez échapper. Vous avez vu comment on a fait tomber Maxime Ekweko. Il ne s'attendait pas. Toi aussi, tu ne sais pas comment ça va te prendre. Ils peuvent te prendre comme Boutouli, t'écraser en route avec la voiture. On met ça dans le cadre de l'accident. Ils peuvent t'empoisonner, te mettre dans un verre. Tu passes comme Dodo Ndoké. Alors, tout ce que tu aurais emmagasiné, pas la rapine, pas le vol, pas l'abus, pas le racket, tu vas laisser tout ça. Et tu vas passer. C'est ce que je veux éviter ici. Nous ne devons pas faire de notre pays un pays où les gens marchent avec le couteau. Un pays où les gens vont à l'église avec l'arme à l'épaule. Un pays où tu vois ton frère, tout ce qui t'intéresse, c'est de le tuer. C'est de lui ôter la vie. C'est de prendre ce qu'il a. Nous avons tout au Cameroun pour vivre heureux. Nous avons tout au Cameroun pour vivre ensemble. On ne peut pas passer notre vie à se détester et à vivre comme des délinquants, à vivre comme des gens qui se détestent, à vivre comme des gens qui sont sur notre planète. Comment pouvons-nous passer toute une vie à se détester? Comment faites-vous ça? Dites-moi ce qui réunit encore les Camerounais aussi, ensemble, qui dépasse le deuil. Les deuils, les deuils, les deuils, les deuils, les deuils. Si vous voyez les Camerounais réunis quelque part, c'est le scandale. Aujourd'hui, on a perdu des valeurs. Tu ne peux pas rester chez toi, aux États-Unis, en France, au Cameroun. Tu dis voilà, je vais aller. Tu as toujours le cœur suspendu. Qu'on va t'appeler que quelqu'un est venu prendre ton terrain. Que quelqu'un est venu là, il a dit, il a mis un titre foncier fabriqué. On est venu arracher ton champ. On a tué ton fils. On a poignardé ta mère. On est toujours victime. On a toujours de mauvaises nouvelles. Dans un pays qui est appelé à vivre en paix. Voilà ce pays. Le voilà. Scandale après scandale. J'ai voulu apporter mon soutien inconditionnel à mes compatriotes pygmées. Je vais y revenir ici dans les prochaines publications avec un certain nombre de faits déjà accumulés par ce Joseph Lé. Vous vous souvenez que Joseph Lé avait dit aux gens que Paul Biya leur a envoyé l'électricité, que Paul Biya les a envoyé de l'eau. Mais entre-temps, le même que Paul Biya a envoyé donner de l'eau revient encore avec un autre ordre de mission. Il dit aux mêmes personnes que Paul Biya m'a envoyé et sa femme m'ont envoyé de venir prendre vos terres, de venir vous arrêter, vous droguer, vous fesser et vous amener à signer les papiers. Je voulais que chacun d'entre vous écoute ça. Vous avez donc écouté. Ces pygmées-là ont été enlevés par 3 personnes. Tout du moins,
avec l'ordre de 3 personnes. Jules Doré Ndongo, un autre inculte, un bandit, ministre délinquant, voyou. L'autre qu'on appelle Joseph Lé, et leur DAG, Monsieur Balaboum, le promoteur du Fion défoncé. Voilà les gens qui ont enlevé les pygmées. Nous ne serons pas surpris d'apprendre que ces gens sont morts. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez les tuer, vous allez les liquider, mais rassurez-vous les gars. Vous n'allez pas tuer tous les pygmées. Vous n'allez pas tuer tous les Camerounais. Nous connaissons la vérité. Demain, ces documents vont nous servir. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu, vous ferez du Cameroun, le paradis sur terre. La capitale du paradis sur terre. J'en suis convaincu, vous ferez du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Ce que a toujours souhaité nos ancêtres. Ce que ont toujours souhaité nos ancêtres. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.